Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer, à fonder notre site web sur une architecture professionnelle. Alors vous regardez bien dans la description. Un tutoriel PHP, oui, pour vous apprendre à fonder votre site web sur une architecture professionnelle. Alors, les gens déjà seraient tentés de dire que nous voulons apprendre à créer le Facebook de non. Je vous arrête tout de suite. Pas apprendre à créer le Facebook 2 ou encore le YouTube 2, non. Mais plutôt de vous apprendre tout de suite à rendre votre site assez professionnel. Et qui dit site professionnel demande déjà assez de boulot, assez de travail. Voilà, ça c'est quelque chose de très complexe à réaliser, mais nous allons ensemble le faire. Vous allez voir que ça vous fera pas de mal. Voilà, quels seront les avantages voilà, vous allez voir déjà l'avantage. Vous allez voir un site déjà assez optimisé pour le référencement. Voilà, les navigateurs web vont tout de suite placer votre site à la une. Voilà, et si vous avez aussi, comment on appelle, une sécurité déjà améliorée, voilà, vous avez une sécurité améliorée. Vous allez voir que du coup, votre site ne sera quand même pas facile pour le hacker à hacker. Voilà, nous allons avoir des URL vraiment assez personnalisées et assez sécurisées. Voilà, et vous remarquez, je vous montre tout de suite ce genre d'URL là, vous voyez. Ici, on a variable P, voilà, juste après les points d'interrogation, une variable P et avec une valeur home. Voilà. C'est généralement des gens de liens qui tentent beaucoup les gens, même s'ils ne sont pas hackers, à vouloir vous pirater, juste en rajoutant une petite apostrophe ici, voilà, pour tester juste la sécurité de votre site. Si vous n'avez pas effectuer assez de traitements sur votre site, du coup ça va tout de suite lui permettre de tester si votre site est piratable, et il va maintenant ensuite copier l'URL et l'insérer dans un logiciel qui va essayer de détecter les failles et aller jusqu'à même à rentrer dans votre base de données. Voilà, du coup nous allons passer de ces gens d'URL là à ces gens d'URL là. Voilà, vous allez voir, c'est un peu, voilà, nous allons juste masquer. Vous voyez un peu comme si c'était un dossier. Non, ce n'est pas un dossier, c'est juste une valeur. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme si on écrivait P égale valeur. Voilà, sans ce truc-là. Voilà, c'est quelque chose déjà sécurisé qui va paniquer les différents logiciels de hacking. Voilà, et qui va vraiment le paniquer. Ils vont tout de suite frapper le chèque, voilà, en tentant d'entrer dans votre base de données. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Nous allons voir ça assez rapidement. Voilà, d'autres avantages que je voulais vous montrer, c'est aussi je dirais, voilà, c'est aussi l'apport de nouvelles fonctionnalités. D'abord, votre site devient du coup assez facile, voilà. Plutôt je vais dire des gens, lorsque vous travaillez en équipe, vous allez pouvoir déjà apporter des nouvelles fonctionnalités à votre site rapidement, voilà, sans pour autant devoir modifier des choses, supprimer certaines parties, réorganiser les choses, tout ça, voilà. Et le site sera du coup assez facile à modifier, voilà, la modification sera facile, voilà. Donc voilà quelques avantages que vous fera ce que nous allons faire. Voilà, nous aurons vraiment quelque chose d'assez professionnel. Nous allons utiliser un peu, nous allons nous inspirer un peu de ce que les frameworks font. Voilà, les frameworks comme je cite Laravel, Symfony, voire même le CMS WordPress, voilà, qui vous offre des liens assez sécurisés. Bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer, j'essaye de voir si je vois, voilà, vous voyez ici, rapidement, je tape Laravel, localhost, Laravel 5, voilà. Donc vous voyez quelque chose de déjà ces trucs dont on va généralement dans public, le lycée public. Ensuite, voilà, vous voyez la page d'accueil de Laravel. La page d'accueil de Laravel, voilà, vous voyez qu'ici on n'a pas d'index.php comme on peut le retrouver sur le site officiel de PHP. Voilà, où on vient dans si on va sur le site, on voit ici manuel, le dossier qui contient la langue English.
voilà, au cas où nous sommes sur English et qui change aussi en French, voilà, FR ici, voilà, quand nous changeons de langue, voilà, c'est déjà quelque chose d'assez facile à repérer. Et vous voyez le fichier function.evidem.php, voilà. Et du coup, ce sont des liens qui peuvent vraiment être facilement piratables. Voilà. Si vous êtes en train d'aborder un projet, bon, un simple projet, bon, c'est pas vraiment nécessaire, mais pour les gens des sites, vous faites vraiment du sérieux, quelque chose de complexe, voilà, c'est indispensable. Vous devez obligatoirement passer à la sécurité de votre site. Vous devez déjà avoir un site assez professionnel, un code source plutôt assez professionnel, voilà, pour pouvoir garantir la sécurité de votre site. Comme ça, vous pouvez dormir tranquille et vous n'avez rien à craindre, vraiment rien à craindre. Vous avez quelque chose de assez top et vous pouvez dormir tranquille, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complexe nous allons voir. Donc je vous invite déjà à vous abonner à mon tutoriel parce que j'ai beaucoup de surprises pour vous. Nous allons faire que des choses professionnelles sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, devenez membre rapidement parce que j'ai vraiment beaucoup de choses dans le sac. Voilà, à vous déballer. Ok, merci, ciao et bonne suite de